Bonjour à tous, c'est Vincent Jaffier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation. On va traiter un sujet qui est extrêmement important aujourd'hui, que vous voyez ici, c'est-à-dire pourquoi mes amis aujourd'hui ne démarrent pas avec moi mon entreprise de marketing de réseau. Alors c'est une question qui m'a souvent été posée sur les réseaux sociaux, puisque sur mon compte Facebook, j'ai créé un groupe qui s'appelle Networkers 2.0, tout attaché, et souvent on me pose des questions en privé de distributeurs indépendants en France qui font du marketing de réseau et qui ne comprennent pas pourquoi les gens autour d'eux ne les rejoignent pas dans leur entreprise de marketing de réseau. Alors vous allez voir, c'est assez simple, l'objet de cette vidéo aujourd'hui, c'est juste de pouvoir vous expliquer ce qui peut se passer dans la tête d'une personne à qui vous parlez de votre business. Je sais que par expérience, après plus de 10 ans de marketing de réseau, lorsqu'on démarre, lorsqu'on est convaincu, lorsqu'on est surexcité, on a très souvent du mal à comprendre la réaction des gens qui sont autour de nous. Et souvent, lorsqu'on est un nouveau en marketing de réseau, on est extrêmement déçu. On est déçu. On est déçu parce qu'on imaginait que ses amis allaient le faire et ils ne le font pas. On est déçu parce qu'on pensait que son grand frère démarrait le business avec nous-mêmes et cette personne-là ne le fait pas. On est déçu parce que on s'est dit, ah oui, c'est vrai, au travail, je m'entends bien avec 2-3 personnes, plus le coach. Forcément, les produits vont les intéresser, ils vont vouloir devenir distributeurs, et ils ne sont pas distributeurs et ils ne sont pas intéressés. Et souvent, ça met notre état d'esprit vraiment vers le bas, et souvent, les nouvelles personnes en marketing de réseau sont déçues et se disent « Ah, je pense que je ne vais pas y arriver ». Moi, ce que je voudrais faire au cours de cette vidéo-là, c'est juste vous expliquer ce qui peut se passer dans la tête d'une personne à qui vous présentez votre business. Je sais que des fois, vous vous dites, mais je comprends pas, il y a tout, il y a tout. On peut gagner de l'argent, les produits sont bons, le marketing de réseau est bon, la société est incroyable, je vais présenter des leaders avec lesquels on va travailler. Pourquoi ils ne démarrent pas? Et on a du mal à comprendre ça. Pourquoi mon frère ne démarre pas? J'étais sûr qu'il démarrait, tout est logique, mais qu'est-ce qu'il attend? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais vous expliquer ce qui se passe. Vous devez comprendre déjà une chose. Pour ça, je vais faire un schéma, je vais vous raconter une petite histoire parce que je pense que ce sera beaucoup plus simple pour comprendre ce que je vais essayer de vous expliquer. Imaginez par exemple que votre succès, souvent on dit que le succès, c'est un voyage, d'accord? C'est un voyage. Alors imaginez, on va faire un voyage ensemble. Imaginez par exemple, je vais prendre la ville de Marseille par exemple, et imaginons que la destination finale de ce voyage soit la ville de Paris, d'accord? En gros, vous démarrez sur Marseille et la ville de Paris représente la destination finale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, vous avez atteint la position la plus haute dans votre marketing de réseau. D'accord? Donc ça va être, je vais juste mettre un P pour la ville de Paris. Donc je vais l'écrire d'ailleurs. Ok? Là, lorsque il y a un M ici pour Marseille, vous démarrez, vous êtes un nouveau, et vous avez envie d'arriver sur Paris. C'est-à-dire que vous avez envie d'arriver sur la position la plus haute de votre marketing de réseau. Déjà, comme dans chaque trajet, je ne sais pas si vous avez déjà fait ce trajet en train ou en voiture, mais vous avez des étapes. Vous avez des étapes et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça vous permet de faire des pauses et surtout, ça vous permet de réaliser que vous avancez sur votre trajet. D'accord? Donc, vous avez des étapes. Imaginez, par exemple, de Marseille, vous décidez de passer sur Montpellier, de faire un petit coucou, et puis vous décidez ensuite de monter sur Nîmes et de passer par Avignon, et ensuite vous finissez sur Orléans, et après, hop, vous tracez tout droit sur Paris. D'accord? Donc ça, c'est juste pour donner une idée du trajet que vous pouvez faire. Mais je veux que vous preniez cet exemple pour comprendre que ces étapes-là font partie tout simplement de l'escalier à succès que vous avez dans votre entreprise. Ok? Ce sont les marches à succès. Cette image-là, cette destination-là représente tout simplement votre évolution dans votre entreprise de marketing de réseau. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que si vous êtes un leader, ou si vous avez déjà atteint, je ne sais pas, par exemple, la première position de votre plan de rémunération. Imaginez, par exemple, ici, vous avez atteint la première position de votre plan de rémunération, ou vous avez touché un petit peu d'argent, peu importe. Vous avez avancé dans votre business, d'accord? Vous êtes déjà bien loin d'une nouvelle personne qui découvre votre entreprise de marketing de réseau. Pourquoi? Parce que vous avez maintenant de la crédibilité. Vous avez reçu très certainement de la reconnaissance. Peut-être même un virement bancaire. Donc là, vous êtes complètement déterminé. Ce qui change complètement de la personne qui va découvrir ce business avec vous parce qu'elle ne sait pas comment aller sur Paris. Je vais reprendre cet exemple. Par contre, vous, si vous êtes passé déjà, si vous êtes démarré la voiture, vous avez mis l'essence, si vous êtes arrivé sur Montpellier, vous êtes dans vos étapes à succès. Vous avancez sur votre trajet. Ensuite, vous allez aller à Nîmes, vous allez aller à Avignon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez atteint la première marche, vous voulez monter sur la deuxième, plus la troisième. Vous voulez forcément évoluer dans votre business.
Et un leader est capable, et si vous êtes un leader, et c'est très certainement la raison pour laquelle vous êtes dans votre entreprise de marketing de réseau, mais c'est aussi la raison pour laquelle vous tombez sur cette vidéo, parce que forcément, un leader cherche toujours à s'enrichir de connaissances, à s'améliorer. Et cette vidéo part dans ce sens-là, et j'espère qu'elle vous aidera. Un leader, une personne à qui on présente un business, si elle a déjà eu du succès en marketing de réseau, elle va tout de suite essayer de comprendre comment arriver sur Paris. Ok, je passe par Montpellier. Après, Nîmes. Après, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller à Avignon? Après, vous allez remarquer que quelqu'un qui a du succès en marketing de réseau, tout de suite, il va s'asseoir en face de vous et va vous dire, ok, comment je fais pour atteindre la dernière position du plan de rémunération? Et là, vous allez lui expliquer, lui présenter pas à pas toutes les positions du plan de rémunération. Et tout de suite, vous allez voir que lui, il tilt. D'ailleurs, ça va vous surexciter. Vous dire, ah là, j'ai trouvé un leader, j'ai trouvé un leader. D'accord? Donc ça, si une personne a déjà eu du succès en marketing réseau, elle va aller très vite, elle va essayer de comprendre tout de suite et elle va avoir la vision. Par contre, ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous en parlez à votre frère, quand vous vous présentez à un collègue de travail, quand vous avez un ami au sport à qui vous voulez parler de ce business, les gens n'ont pas la vision, les gens ne savent pas comment arriver au succès. Et limite, comme ils ne le savent pas, ça peut leur faire peur. Comprenez une chose, quand vous présentez votre business à quelqu'un qui est nouveau, qui n'a jamais fait de marketing de réseau, ça lui fait peur. C'est comme si, je prends un exemple, imaginez par exemple, en pleine journée, vous mettez des lunettes de soleil, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez toujours, d'accord? Et vous avez l'impression de voir toujours aussi bien. Par contre, quand il fait nuit et que vous mettez des lunettes de soleil, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez rien, d'accord? Si vous êtes dans une ruelle où il n'y a pas de luminosité, il n'y a pas d'éclairage, pardon, et que vous avez des lunettes de soleil, la seule chose que vous voyez, finalement, ce sont vos premiers pas. C'est la seule chose que vous voyez. Donc moi, pourquoi je vous dis ça? Les premiers pas. Parce que c'est justement en expliquant à une nouvelle personne les premiers pas que vous l'aidez à la motiver et à avoir envie de vous rejoindre dans votre entreprise de marketing de réseau. Il faut absolument expliquer à cette personne comment, non pas arriver à Paris, parce que ça lui fait peur. Ça, elle ne le comprend pas. Imaginez, aujourd'hui, vous êtes sur Marseille avec un ami, et en France, on retire tous les panneaux d'affichage, toutes les indications de la route. Okay, on retire tout. On désactive notre satellite. Il n'y a plus de GPS. D'accord? Et vous n'avez aucune pancarte. Vous êtes sur Marseille. Et vous dites à votre ami, ok, maintenant, je te suis, on va sur Paris. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Votre ami va vous dire, mais je ne sais pas comment faire. Et limite, j'ai même peur de commencer à avancer. Imagine, on va dans le mauvais sens. Et c'est exactement ce qui se passe en marketing de réseau. Votre ami ne sait pas comment faire. Et il a peur d'avancer parce qu'il a peur de se tromper. Donc, ce que vous devez faire dans un premier temps, vous, même lorsque vous lui parlez de votre entreprise, c'est surtout se focaliser sur comment atteindre la première destination, comment arriver à Montpellier. Parce que quand vous allez arriver à Montpellier, c'est là que votre ami va encore plus avoir confiance dans ce business. Il aura atteint la première position, il aura gagné de l'argent, il aura envie d'aller à la prochaine étape, la prochaine marche, dans cet exemple-là, la ville de Nîmes. En fait, il aura envie de faire le voyage. Ce que je veux vous expliquer, c'est que vous, peut-être aujourd'hui, vous êtes surexcité par rapport à votre activité. Vous avez peut-être fait des conventions internationales, des événements nationaux. Vous êtes peut-être monté sur scène, on vous a peut-être reconnu en tant que leader. Vous avez peut-être fait de l'argent avec votre MLM. Mais comprenez une chose, la majorité des gens à qui vous parlez ne savent même pas ce que veut dire MLM. La majorité des gens à qui vous parlez aujourd'hui n'ont aucune expérience en marketing de réseau. Plus le temps passe, plus les gens se referment. Vous avez remarqué, tu prends l'ascenseur, tu dis bonjour. Les gens sont plus surpris que tu leur dises bonjour que si tu montes dans l'ascenseur et tu dis rien. Et là, pendant 10 secondes, tu es dans un silence de la mort. Je déteste ça. Moi, je dis toujours bonjour aux gens. Vous avez remarqué que ça surprend. Pourquoi? Parce que les gens sont renfermés sur eux-mêmes et que dire bonjour à l'autre, s'ouvrir aux autres, c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui devrait être naturel, qui était naturel, qu'on a perdu par rapport au jugement des autres. C'est ce qui se passe quand tu es dans l'ascenseur. Tu n'as pas envie de dire bonjour parce que ça paraît bizarre de dire bonjour, alors que ça devrait paraître normal de dire bonjour. Mais tu es en train de te dire qu'est-ce que vont penser les gens si je dis bonjour. Après, moi, je me fous de ça parce que moi, j'ai toujours envie de véhiculer du positif, de l'amour, de l'affection partout dans tous les sens. D'accord? Tu peux être une personne comme ça. Tu peux faire la différence. Tu peux être à la caisse de Carrefour et dire bonjour, comment allez-vous? Et là, tu verras dans les yeux de la caissière qu'elle va être très surprise. Et c'est là que tu vas attirer de plus en plus de gens. Mais ça, c'est encore l'objet d'une autre formation. On en revient à ça. Si aujourd'hui, il y a des gens à qui tu parles, qui sont tes amis, d'accord? Des gens qui te connaissent et qui ne démarrent pas avec toi, alors que tu es convaincu qu'ils démarreraient, il y a une raison. Je vais terminer en t'expliquant une chose. Alors, je ne sais pas si
si tu vas pouvoir le voir, attends, on va voir ça ensemble, si ça y est, j'ai assez de place. Je vais faire un autre schéma, ok? Ça, c'est ton ami. Voilà, ok? Ça, c'est ton ami. Et ça, c'est l'entreprise de marketing de réseau avec laquelle il peut gagner de l'argent, on lui parle de gagner du temps, etc. Ok? Donc ça, c'est le business que tu lui présentes. Ça, c'est le business que tu lui présentes. La seule chose qui existe entre ton ami et l'entreprise que tu es en train de lui présenter, c'est quoi? C'est de la crédibilité. Il n'y a que ça qui existe. La crédibilité. Alors, je ne vais pas tout écrire, mais tu me suis, ok? C'est de la crédibilité. Pourquoi? Parce qu'il voit les chiffres, il voit qu'il y a des gens qui réussissent. Peut-être que toi, tu es un leader qui réussit dans ce marketing de réseau. Il est dans une bonne ambiance. Il est dans un bel hôtel. Peut-être que c'est les produits qui l'intéressent, c'est les services qui l'intéressent. Le plan de rémunération lui paraît très intéressant. La prime de démarrage l'excite et lui donne envie. Ok, tout ça, c'est de la crédibilité. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de me présenter, c'est vrai et c'est possible. Ça marche, j'y crois. Mais c'est pas pour ça que les gens vont démarrer. Ce qui manque, c'est de la confiance. Pourquoi ton frère, pourquoi ton meilleur ami ne va pas démarrer? Parce qu'il lui manque de la confiance. Pas de la confiance dans la société. Il lui manque de la confiance en lui-même, dans sa capacité à avoir du succès avec cette société. C'est ça ce que les gens ne comprennent pas. Et c'est toi, tu dois absolument maîtriser ça en tant que leader. Quand tu mets quelqu'un face à ton business, la seule préoccupation qu'il a, c'est est-ce que je suis capable de réussir dans ce business? Pas dans sa vie. Peut-être qu'il réussit dans sa vie. Et toi, tu te dis, mais il réussit dans sa vie, alors pourquoi il ne fonce pas là-dedans? Non, parce que comme c'est nouveau, il est en train de se demander, est-ce que je suis capable? Est-ce que j'ai assez confiance en moi pour réussir dans ce business? Il manque de confiance en lui. Et c'est pour ça que là, toi, tu interviens, tu es ici. Pourquoi? Parce qu'avec toi, il a confiance. Avec la société, elle est crédible. Tu comprends? Et toi, tu es l'expert. Donc à partir de là, quand tu as ce triangle-là, qu'est-ce qui se passe pour lui? Le business est crédible et il a confiance en toi. Mais quand je dis confiance en toi, encore une fois, que tu le comprennes bien, il n'a pas confiance en toi dans la vie de tous les jours, ce genre de choses. On ne parle pas de ça là. Là, on parle, il a confiance en toi dans ta capacité à l'accompagner et à l'aider à avoir du succès dans ce business. C'est ça, je le répète. Il a confiance en toi dans ta capacité à l'aider à avoir du succès dans ce business. C'est ça qui est important et c'est ça que tu dois comprendre. C'est que sans toi, sans ça, il ne fera pas ce business. Il y a 4 catégories de profils, j'en parle tout le temps, d'accord? Il y a les requins, il y a les dauphins, il y a les baleines et il y a les oursins. Si c'est un requin, oui. Oui, si c'est un requin, il n'a pas besoin de toi. Parce que lui, sa motivation, c'est le succès, c'est les chiffres, c'est la scène, c'est l'argent, c'est le challenge. Tu vois? Là, oui, il va vouloir foncer. Il veut juste les premières infos. C'est un fonceur, c'est un requin. Mais la majorité des gens sont dauphins, baleines ou oursins. Ce qui veut dire que si toi, ton ami, il fait partie de ces 3 catégories, et qu'à aucun moment dans ta présentation, tu lui as dit, écoute, on va le faire ensemble. Ça, c'est des mots-clés. Je vais t'accompagner. On va passer les premiers appels ensemble. Rassure-toi, pour tes clients, je vais t'aider à faire tes premiers clients. Et d'abord, on va commencer par toi. Je vais te montrer comment passer commande. Comme ça sera simple pour toi. Mais tout, on va le faire ensemble. Je ne te lâcherai pas. Tu es vraiment dans ce business pour toi. Par contre, tu bosses avec moi. Et à chaque fois que tu auras besoin de moi, je serai là. Je vous assure que toutes les personnes qui closent, c'est-à-dire qui terminent une présentation en plaçant ces mots-là, votre pourcentage de chance de faire démarrer la personne qui est en face de vous est beaucoup plus élevé que la personne qui finit sa présentation et qui dit « Alors, qu'est-ce que tu en penses ?» Non, on s'en fout de ce qu'il en pense, d'accord? C'est pas ça. C'est qu'est-ce que tu as aimé le plus. Mais même si vous finissez avec ça, c'est pas suffisant. Parce que les gens, qu'est-ce qu'il leur manque? Il leur manque de la force. C'est vous qui avez la force. C'est vous qui avez l'expérience. C'est vous qui connaissez le trajet. Même si vous n'êtes pas encore arrivé sur Paris, vous êtes déjà arrivé à Montpellier. Donc quand vous revenez sur Marseille, vous savez, même sans indication, sans GPS, comment faire le trajet à pied. Et ça, les gens à qui vous parlez le sentent. C'est en vous. Donc même si aujourd'hui, vous ne savez pas comment faire pour arriver jusqu'aux autres étapes, même si des fois vous doutez comment faire pour arriver aux autres étapes, s'il vous plaît, soyez au moins convaincus à l'intérieur de vous que vous savez comment faire pour atteindre les étapes que vous avez déjà atteintes.
Parce que ça, vous pouvez aider d'autres personnes à atteindre ces mêmes étapes. Vous comprenez? Ça, c'est très important. Donc, pour toutes les personnes qui se posaient la question, pourquoi les gens autour de moi ne démarrent pas mon marketing de réseau? Qu'est-ce qui manque? Pourquoi ils ne me rejoignent pas? Bah, comprenez une chose, c'est que les gens à qui vous parlez, ils sont dans une ruelle, dans le noir, avec des lunettes de soleil. Ils ne voient absolument rien. Vous êtes la seule personne qui peut venir leur retirer les lunettes de soleil et allumer la lampe torche et dire, regarde, tu vois, on va faire, toi et moi ensemble, les premiers pas. C'est ça, les premiers pas. C'est faire les premiers appels ensemble. Les premiers pas, c'est t'expliquer le business, te montrer comment fonctionne le site internet, faire quelques commandes ensemble pour que tu maîtrises le processus de commande. C'est comme ça que vous mettez quelqu'un à l'aise. Et c'est comme ça que ça se passe, parce que le marketing de réseau, c'est un véritable métier. Et que si demain, vous démarrez un nouveau métier, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va vous former. On va vous former dans le système salarié, ça vous paraît sûr, clair et logique. Et dans le marketing de réseau, vous devez exactement être ce formateur. Rappelez-vous qu'un leader, le but d'un leader, c'est de trouver et de produire des leaders. Vous les trouvez et vous les produisez. D'accord? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Vous savez, toutes ces vidéos de formation, moi je les fais pour aider un maximum de personnes en France qui font du marketing de réseau. Pour moi, le marketing de réseau, c'est vraiment une source extrêmement puissante et intéressante pour toutes les personnes qui veulent faire des compléments de revenus, ça c'est clair. Mais aussi pour les gens qui veulent prendre le large, qui un jour décident de se mettre à fond, d'avoir du succès, de devenir de vrais leaders et de pouvoir enfin profiter de leur temps et de profiter de leur rentrée d'argent et profiter de leur famille. Vous savez, moi, j'ai eu tous mes diplômes avec mention, j'ai un bac+5, je suis ingénieur informatique, je sors de l'école d'ingénierie Supinfo. Et à aucun moment dans mon parcours, j'ai 34 ans aujourd'hui, je suis papa d'une petite fille qui s'appelle Lisa qui a 7 ans, à aucun moment dans mon parcours, on m'a dit, Vincent, on a un projet pour toi qui peut te permettre d'avoir du temps et de rester chez toi. Et pendant ce temps-là, d'avoir des rentrées d'argent. On ne m'a jamais proposé ça. Les seules choses que j'ai entendues dans toute ma jeunesse, c'est tu peux investir des centaines de milliers d'euros dans un appartement et dans 30 ans, tu auras de l'argent qui tombera de manière résiduelle. On m'avait jamais parlé de marketing de réseau avant mes 23 ans. Pour moi, c'est une véritable solution. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Il y aura plein d'autres vidéos. Il y a un projet de vidéo qui va être mis sur une plateforme américaine de formation aussi. Je vous en reparlerai très très prochainement. Moi, j'ai été content de faire cette vidéo-là. J'adore les réseaux sociaux. Je pense qu'on doit plus les utiliser pour apprendre les uns des autres. N'hésitez pas à me faire un commentaire. Si vous avez des sujets qui sont prioritaires pour vous de formation, mettez-les-moi en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-le-moi en commentaire. N'hésitez pas à la partager parce que ça peut peut-être aider des gens dans vos équipes, des nouvelles personnes qui sont en phase de doute, qui se disent mince, mon meilleur pote, il fait pas le business, je sais pas si je vais y arriver. Non, c'est totalement normal. On est tous passés par là. Rassure-toi et continue à travailler. En tout cas, ça a été un vrai plaisir d'être avec vous. Le plus les gens verront cette vidéo et le plus on aidera un maximum de personnes. Je vous remercie et je vous dis à très très vite. Ok? Allez, à bientôt. Bye bye. Ciao.